Salut à tous, très contente de vous retrouver pour un nouveau retour sur une vidéo que j'ai tardé à faire et pourtant je l'avais préparée depuis longtemps. C'est un roman que j'ai lu il y a déjà un moment et j'avais encore pas eu l'occasion de vous la présenter parce qu'on avait des agendas qui s'étaient un petit peu bousculés ces derniers temps, mais voilà, chose faite, c'est réparé. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro. Je vous présente plus Jean-Laurent puisque ça fait déjà longtemps que je vous en parle, très régulièrement sur un petit peu tous mes réseaux, que ce soit pour la bibliothèque ou sur ma chaîne. Parce que Jean-Laurent, c'est un auteur que j'aime énormément, c'est une plume que j'apprécie vraiment beaucoup, que ce soit en jeunesse ou en littérature adulte, en plus d'être une personne adorable. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai énormément aimé Royaume de vent et de colère, qui est le premier roman que j'ai lu de Jean-Laurent. Et pour ça, je vais déjà vous planter le décor. On est à Marseille, XVIe siècle, et j'ai appris grâce à lui que Marseille n'était pas une ville française à cette époque, mais était une république indépendante. Elle avait pris son indépendance par rapport à une France qui était sous le règne de Henri IV, et qui était en pleine crise politico-religieuse entre protestants et chrétiens. Donc vous avez compris l'époque troublée à laquelle on se trouve. Et dans ce roman, on va faire se croiser 5 destins, donc 5 personnages différents, qui au début semblent n'avoir rien en commun. Aucune interaction, en tout cas pas énormément, et voire pas du tout pour certaines. On se demande bien pourquoi, qui viennent vraiment d'horizons très différents les uns des autres. Et pourtant, 5 destins individuels qui vont se croiser pour faire le destin de Marseille. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de grand spoil si je vous dis que Marseille a basculé côté France et n'est pas restée une république indépendante. Voilà, c'est pas comme si je vous apprenais quelque chose. En tout cas, dans ce roman, vous allez vivre les dernières heures de la République indépendante de Marseille. Ensuite, on va être dans les comment dire, on va osciller aussi dans les souvenirs et puis comme je l'ai dit, on est dans une époque troublée au niveau politico-religieux. On va vraiment évoluer dans une atmosphère très pesante quand même par moments, puisqu'on est dans les souvenirs encore meurtris par les guerres de religion qui ne sont pas encore tout à fait finies. On a encore la Saint-Barthélemy très présente à l'esprit, les conversions forcées. D'ailleurs, on a un personnage qui a été converti de force. Donc vraiment, on est dans un truc très lourd. Ces 5 destins. On va avoir Axel, qui est une femme noire, une femme de couleur, qui est une ancienne guerrière, une ancienne guerrière dans une milice, hein, une bande armée. Elle tient une auberge avec sa famille, son mari, ses enfants. Voilà. On a Gabriel, qui est ce fameux, comme je vous disais, chevalier qui a été converti de force. Donc lui, il était protestant, on l'a converti au catholicisme. Il est au service d'un roi qui lui a enlevé sa famille, puisque toute sa famille est morte, qui lui a enlevé sa religion, qui lui a enlevé tout, en fait, et qui est en pleine crise existentielle, ce pauvre garçon. Moi, il m'a énormément touchée. J'en parle un petit peu avec humour, mais c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée. On a Victoire, qui est la chef de la guilde des assassins à Marseille. Et on se pose bien la question de savoir au service de qui elle s'est mise. Elle est âgée et elle se repose sur Silas, qui est un autre personnage de cette aventure, qui est le second donc, de Victoire, dans la guilde des assassins, qui est un mauresque, c'est-à-dire que c'est un musulman reconverti de force au catholicisme, qui vient de Grenade et qui visiblement a un passé très très lourd. Je pense que si vous avez déjà vu ma vidéo sur « Du roi, je serai l'assassin », vous aurez compris de qui je parle.
Et le dernier destin qu'on va suivre, c'est celui d'Armand, qui est un magicien en fuite, qui fuit avec son compagnon. Donc, j'ai beaucoup aimé aussi le clin d'œil à la communauté homosexuelle pour ce couple d'hommes très sympathique. Et, Armand a visiblement un passé pas plus léger que les autres. C'est tous des gars qui traînent des casseroles derrière eux, c'est impressionnant quand même. Voilà, maintenant que je vous ai planté les 5 destins, vous aurez compris que tous ce qu'ils ont en commun finalement, c'est vraiment traînent leurs gamelles derrière eux. Voilà. Et on se demande comment une aubergiste, un vieux chevalier, une vieille assassin avec son second et un magicien en fuite et qui a l'air très très malade vont pouvoir faire basculer le destin de Marseille en quelques heures. Bah ça va falloir lire pour le savoir. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur l'intrigue parce que sinon je vous dévoilerai tout. À savoir que du coup, on est dans de l'historique fantasy, c'est-à-dire que on est dans un roman historique avec des éléments de fantasy, d'où le fameux magicien. Au-delà de ça, la magie, on ne va pas avoir de dragon qui va arriver avec ses gros sabots au milieu de votre histoire. C'est très 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 light et c'est pas plus mal. Parce que l'histoire se suffit largement en elle-même, elle est vraiment très très bien menée. On a un énorme, comme d'habitude avec Jean Laurent, travail de recherche derrière ce roman. Ça se sent, c'est très bien documenté, c'est très bien renseigné. On a vraiment l'impression de vivre la chute de la République indépendante de Marseille depuis l'intérieur. On a vraiment l'impression de lire en fait des archives, pour vous dire. Ensuite, on a énormément de rythme, c'est très cadencé puisqu'on a des petits chapitres qui sont à chaque fois narrés par un de ces 5 personnages différents. Donc finalement, on avance très vite dans l'histoire. Et du coup, ça donne vraiment l'impression de cette fuite en avant vers la chute de Marseille. C'est vraiment impressionnant parce que tout le roman tend vers ça, en fait. On le sent, ça fuit en avant vers la chute de Marseille. Et puis cette alternance, finalement, ça vous oblige à garder le bouquin en main parce que vous vous dites oh, mais attends, on a passé 2 pages sur ce personnage et après on n'a pas la suite, il faut attendre pour y revenir. Donc on a envie de savoir à chaque fois ce qui arrive à ces personnages. Donc du coup, vous le gardez en main parce que vous voulez absolument finir. Moi, c'est ce qui s'est passé de ce fait-là. Je l'ai lu en 2 nuits. 2 soirées, ça a été fait. Ensuite, c'est difficile quand même malgré tout. On sait comment va finir l'histoire de Marseille, mais on ne sait pas comment va finir l'histoire individuelle de chacun de ces personnages. Il y a tellement cette fuite en avant que on reste dans le suspense jusqu'à la fin de savoir comment ils vont finir chacun d'entre eux. Donc vraiment, je peux pas vous conseiller autre chose que de le prendre en main, le lire et vous régaler avec. Voilà, je n'ai pas d'autres mots à part vous dire vraiment c'est une très belle plume comme d'habitude et voilà, allez-y, foncez. C'est franchement pour moi dans la fantaisie française actuelle, Jean-Laurent Del Socorro est une plume, une valeur sûre. Voilà, c'est une valeur sûre, c'est un auteur à suivre parce que en plus si vous commencez tout juste dans la fantaisie, je pense que voilà, vous pouvez y aller avec sécurité, ça va vous chouchouter puisque comme je vous ai dit, c'est light niveau fantasy. Et en plus, si vous aimez, si vous venez de la littérature historique, si vous aimez ça, ça va vous accrocher direct parce que je vous ai dit, on a l'impression de lire des archives historiques, des anecdotes, des témoignages, c'est hyper bien tourné, c'est hyper bien fait. Je crois me souvenir qu'il avait évoqué une fois la difficulté qu'il avait peut-être avec la narration au niveau des personnages féminins. Franchement, ils sont top ces personnages féminins. On voit qu'il est à l'aise autant avec les personnages féminins que les personnages masculins. Des fois, il y a des auteurs, des hommes qui ont du mal justement et qui ne se sentent pas légitimes pour faire parler les femmes dans leurs romans. Jean Laurent le fait extrêmement bien.
extrêmement bien. Je n'ai pas lu le roman Boudica, je vous le dis tout de suite, de Jean-Laurent Del Socorro. Je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre le, le nez dedans. Mais le personnage d'une reine celtique au centre d'un roman, c'est juste c'est génial. Donc voilà, je trouve qu'il est remarquable et qu'il s'en sort remarquablement bien dans tout ce qu'il fait. Ceci étant dit, je vous dis à très bientôt et en attendant, lisez.